Le point numéro 12, la reconstitution dans ses libertés traditionnelles d'un syndicalisme indépendant. Là aussi, c'était exactement ce qu'avait prévu le programme du CNR en 1944, parce que les syndicats avaient été entièrement phagocytés, n'est-ce pas, par les collaborationnistes. Et puis, vous savez, c'était des syndicats d'État, etc., des syndicats de collabos. Eh bien, nous assurerons l'indépendance syndicale des syndicats français en interdisant aux syndicats français toute subvention émanant d'une structure non française. Je pense tout particulièrement au fait que les 5 plus grands syndicats français appartiennent à la Confédération européenne des syndicats, qui n'est que le faux nez de la Commission européenne. Sous couvert de défendre les travailleurs européens qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts à travers les 27 États membres, la Confédération européenne des syndicats sert à financer les syndicats nationaux afin d'obtenir leur soutien à la construction européenne et aux réformes indispensables. Et vous le savez bien, tous ceux d'entre vous qui sont dans des syndicats, savoir à quel point les syndicats, les dirigeants syndicaux font semblant de s'opposer, puis il y a un moment à partir duquel ils arrêtent. On fait tourner en rond 200 000, 500 000 Français pour la réforme des retraites, et puis après, allez, on va négocier. Pourquoi ? Parce qu'ils sont financés par l'intermédiaire de la CES, par la Commission européenne, qui a justement exigé les réformes de retraite dont il s'agit. Donc, nous, les syndicats, pourront, s'ils le souhaitent, rester dans des organisations internationales. En revanche, devront renoncer à toute subvention de la Confédération européenne des syndicats. Mais il ne s'agit pas pour nous, pour moi en tout cas, d'être anti-syndicalistes, puisque je pense qu'il faut au contraire avoir des syndicats qui jouent leur rôle de contre-pouvoir dans une société démocratique. Donc, la République devra se substituer et assurer un financement public aux syndicats de salariés afin qu'ils exercent librement leur rôle de contrepoids nécessaire en démocratie. Des incitations fiscales pourront être faites aux salariés pour adhérer à un syndicat. Vous savez que c'est d'ailleurs un des problèmes de la société française, c'est qu'il y a très très peu de Français, extrêmement peu de Français syndiqués, à la différence des sociétés scandinaves, que d'ailleurs on nous cite souvent en exemple. J'aime pas trop, moi, prendre des exemples à droite ou à gauche, puisque en fait chaque peuple a ses propres comment dirais-je, caractéristiques, etc. Mais il est vrai qu'il n'est pas bon dans une société d'avoir des syndicats qui ne représentent presque plus personne parce qu'il n'y a plus de salariés, qui se font financer par la Commission européenne. Franchement, il y a quelque chose qui ne va plus.